Hello! Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un Garage Kit en édition limitée qui nous présente le Garfish. Le Garfish, c'est un design qui nous vient de l'anime Mospeada, Genesis Climber, Mospeada, qui a été donc une des premières œuvres en anime de notre cher sensei Shinji Aramaki. C'est un kit de chez Neptune Model qui regroupait certains kits résine de différentes licences qui gravitaient la plupart autour de ce qu'a été Robotech, puisque Mospeada a été la troisième saison de la version revisitée qui s'est appelée Robotech, peu importe. C'est censé être du 1/350e, puisque c'est un vaisseau spatial à la base, le Garfish. Il a été sculpté par John Moscato. Euh, Ce Garfish est la première version. Depuis, John en a ressorti un autre que je n'ai pas. Pour autant, la nouvelle version est plus grande et plus accurate au niveau de taille. Celle-ci est un peu petite. Alors, les formes, les proportions sont bonnes, mais pas quand on les met à côté des chasseurs, les alphas et les bêtas, qui sont également fournis, soi-disant à la même échelle, à l'intérieur de ce kit. Sans plus attendre, puisqu'il n'y a rien d'autre au niveau de la boîte, hein, je vais ouvrir et je vais vous montrer ces petites pièces en résine. On commence avec des instructions imprimées. Alors attention. Page 1, page 2, page 3, page 4. Alors c'est un kit que j'avais eu en solde. En fait, j'ai eu 2-3 dégâts dessus, mais pas. C'est pas quelque chose de rédhibitoire, mais c'est toujours emmerdant, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc il explique comment. Voilà, ça c'est les pièces pour les moteurs, ça c'est pour les flight pods, ce qu'ils appellent. Au-dessus, en dessous, pour les containers en fait à alpha, etc. Les tourelles, les canons. Vous voyez. Voilà. Donc en fait, on suit l'assemblage basiquement. Et donc moi, l'idée était de l'éclairer. Bon, j'avais commencé à assembler 2-3 trucs histoire de, j'avais pas continué, pris par le temps. Et en fait, voilà, on a des supports. Et en fait, je n'ai pas les tiges qui permettraient de le mettre dans un socle, mais il n'y a pas le socle. Donc de toute façon, l'idée étant de le transformer un peu pour passer de l'éclairage, bah, autant faire un seul support, entre guillemets, mais lui mettre par-dessous. Hein, voilà, vous pensez ce que vous voulez, pour le mettre sur un seul socle plus joli qu'une grosse plaque de bois. J'aime pas le fait d'avoir deux supports, un à l'avant, un à l'arrière, ça me... Voilà. Et ensuite, des petits chasseurs, des bombardiers et chasseurs, donc le groupé alpha plus bêta, donc Legios and Thread pour le Mospeada, et uniquement le Thread pour aussi Mospeada. On va poser ça. On a un sachet avec, voilà, donc des bêtas, des Threads et des Legios, des alphas, avec une très belle facture. On est sur un tirage rénine très très chouette. Détail suffisant pour du 1/350. Et là, on est sur du 1/350 avec les dimensions entre guillemets officielles de ces appareils. Le rendu est quand même superbe. Je veux dire, oui, il y a de la préparation, oui, il y a les traces de moulage à enlever, mais le rendu est très chouette. Un autre sachet, donc, avec des pièces de carrosserie, les sensors, les moteurs, les pétales qui vont derrière les moteurs, les canons. Ok. On va continuer avec le sachet où on a en fait les nacelles, les pods, alors sur lesquels on a, vous voyez, ça s'est ouvert tellement le sachet est plein. On a des détails, vous inquiétez pas, je vais les ouvrir après. Et on a la bestiole. Voilà. Donc la bestiole, vous voyez, donc, que j'avais commencé à assembler. Ça fait une belle bête. Voilà, donc il faut savoir que John travaille à l'ancienne avec du bois. Il fait ses masters en bois, donc il fait tout lui-même. Et ensuite, il fait faire un tirage résine. Il faut avouer que le résultat est quand même bluffant, quoi. Voilà, il travaille superbement bien. Vous voyez, là, on a un défaut de moulage, par exemple, c'est de rester à l'intérieur. Bon, bah ça, c'est à repercer pour pouvoir mettre la, la bonne pièce en dessous. Et vous voyez, bon, les dégâts que j'avais eus, c'est par exemple autour des nozzles ici. Ben voilà, il va falloir que je les refasse. Alors peut-être en carte plastique toute fine.
On a des petits soucis d'assemblage, donc on a du mastic à faire. Et vous voyez, c'est un peu creux en fait. Et donc l'idée, moi, c'était d'éclairer tout ça. On a des parties vitrées en fait qui viennent ici, que je n'ai pas d'ailleurs dans le kit, puisque ça devait être avec les choses transparentes. Et voilà, les moteurs principaux. Donc oui, c'est un garage kit qui demande énormément de travail. Pour autant, il est très propre. La résine n'est pas super grasse, donc ça c'est bien. Super grasse, rien à voir avec le groupe de musique, hein, rien à voir. C'est juste que les résines, quand elles sont tirées, ben, elles sont grasses, il faut les dégraisser. Et on a des petits restes, et on a inclus avec, hop là, une planche de décale pour faire ben, voilà, ce qu'on veut. Évidemment, hein, il fait sa pub, hein, USS Moscato. Oh, bah dites donc. Oh, John, s'il te plaît. Oui, on se connaît. Mais il a raison en même temps. Donc voilà la bête. On va regarder ce qu'il y a essentiellement sur le sachet avec les nacelles. Que vous voyez un peu le détail intérieur et le travail qu'il va y avoir pour faire en sorte que ça s'éclaire. De toute façon, vu l'état, je vais changer le sachet, il est défoncé de partout. Voilà, vous voyez, hein, c'est bien rangé. Hein. Je suis pas mentu. J'ai pas mentu. Voilà. Donc on en prend un au pif. Donc vous voyez, cette partie-là donc vient se fixer en dessous de la nacelle centrale. Ici, c'est censé être un rail dans lequel sont suspendus donc les Legios. Et vous voyez, les défauts de moulage ici, bah ça c'est à poncer. Alors c'est pas grand chose, mais c'est partout en fait. Voilà. Ensuite, il faut ouvrir certaines parties. Et en fait, cette partie vient comme ça. Voilà. Donc là, on a un hangar. Il y a les portes qui viennent devant. Et on a le moteur qui vient derrière. Voilà. Et pareil ici. Hop là. Voilà. Avec les petits moteurs, les gros moteurs. Donc c'est un kit qui est très très détaillé, vous voyez. Il y a juste beaucoup de boulot, quoi. Beaucoup de boulot. Mais c'est un kit en édition très limitée. J'ai la chance de l'avoir. Ça fait des années que je l'ai. Je l'avais juste commencé vraiment comme ça, juste collé. Maintenant, il faut que je perce à travers pour pouvoir passer le circuit électrique. Mais j'ai toujours envie de le faire comme ça. Donc ben moi, je vous dis, un jour peut-être, vous en verrez le résultat. J'espère en tout cas que ça aura piqué votre curiosité. Et je vous dis à bientôt pour un autre kit Mospeada. Ciao ciao!